Les soldats allemands étaient entraînés à compter les coups. Les fusils à verrou imposaient un rythme au combat. Tirer, réarmer, tirer à nouveau. Mais quand les Américains sont apparus avec le Mungarand, ce rythme s'est effondré. Les coups arrivaient trop vite, trop réguliers, trop assurés. C'était moins comme faire face à de l'infanterie et plus comme marcher dans un mur qui ne s'arrêtait jamais. Les unités allemandes hésitaient souvent, attendant un rechargement qui ne venait jamais. Et cette hésitation coûtait des vies. La raison pour laquelle le Mungarand a suscité un tel ressentiment n'était pas sa puissance ou sa portée. C'était la façon dont il effaçait les brefs moments de silence dont les soldats dépendaient pour survivre. Et une fois ces moments disparus, la peur comblait le vide. Au début du XXe siècle, la guerre d'infanterie changeait plus rapidement que la plupart des armées n'étaient prêtes à l'admettre. Les fusils à verrou avaient défini le combat pendant des décennies, mais la Première Guerre mondiale a exposé leurs limites. Les batailles n'étaient plus gagnées par la seule précision de tir. Elles étaient décidées par la puissance de feu, la suppression et l'élan. Les soldats avaient besoin de tirer rapidement sans quitter leur position pour recharger. Et cette réalité a poussé l'armée américaine à rechercher quelque chose de radicalement différent, un fusil de service semi-automatique fiable. Ce défi est tombé entre les mains de John Cantus Garand. Né au Québec en 1888 et élevé aux États-Unis, Garand n'avait pas de diplôme d'ingénieur. Mais il possédait quelque chose de tout aussi précieux, des compétences mécaniques pratiques. Du travail dans les filatures textiles aux ateliers d'outillage, il a appris la forge, la soudure et l'usinage de précision de première main. Sa fascination pour les armes à feu a grandi parallèlement à son talent pour l'invention, le conduisant finalement à travailler sur la conception d'armes pour le gouvernement américain. À l'arsenal de Springfield, Garand a été chargé de remplacer le vieillissant fusil à verrou 1903. Les exigences étaient strictes. Le nouveau fusil devait être semi-automatique, durable, précis et capable de tirer la cartouche standard 30 à 0,6 Springfield. Plus important encore, il devait fonctionner de manière fiable dans la boue, la poussière, le froid et le stress du combat. De nombreuses conceptions ont été testées et écartées, y compris les premiers prototypes de Garand lui-même, qui souffrait de verrous faibles et de défaillances mécaniques. Garand a finalement résolu le problème avec un système à emprunt de gaz. En redirigeant une petite quantité de gaz de chaque coup tiré, le fusil pouvait automatiquement éjecter la douille vide et chambrer la cartouche suivante. Il a associé cela à un chargeur en bloc de 8 coups qui s'alimentait en douceur dans l'arme et était éjecté une fois vide. Cette conception équilibrait simplicité, fiabilité et vitesse, précisément ce dont l'armée avait besoin. Après des années d'essais et de perfectionnement, le fusil a été officiellement standardisé sous le nom de Mun en 1936. La production a commencé lentement, mais à mesure que les tensions mondiales augmentaient, l'arsenal de Springfield a considérablement accru sa production. À la Seconde Guerre mondiale, des millions de Mungarand étaient produits, transformant l'idée autrefois controversée de Garand en l'arme standard de l'infanterie américaine, et changeant définitivement la façon dont les guerres étaient menées. Le Mungarand a été construit pour faire une chose exceptionnellement bien, maintenir la pression sur l'ennemi sans pause. Sa caractéristique la plus importante était son système semi-automatique à emprunt de gaz qui permettait au fusil de se recharger lui-même après chaque coup. Quand une balle était tirée, le gaz de l'explosion était redirigé à travers un petit orifice près de la bouche. Ce gaz poussait un piston connecté au verrou, éjectant la douille vide et chambrant automatiquement le coup suivant. Pour les soldats américains, cela signifiait qu'ils pouvaient tirer à nouveau immédiatement sans toucher le verrou. Pour les soldats allemands armés principalement de fusils à verrou quart 98K, c'était un sérieux problème. Chaque coup qu'ils tiraient nécessitait un mouvement manuel qui brisait la visée et ralentissait leur réaction. Dans un échange de tirs, cette différence devenait rapidement écrasante. Le chargeur en bloc de 8 coups du Garand ajoutait à cette pression. Au lieu de charger les balles une par une, les soldats inséraient un chargeur complet et étaient instantanément prêts à tirer. Le rechargement était rapide, simple et cohérent, même sous le stress. Les troupes allemandes remarquaient que le tir de fusil américain ne s'arrêtait que rarement longtemps, rendant difficile de se déplacer ou de contre-attaquer. La puissance d'arrêt du fusil importait également. Chambré en 30 à 0,6 Springfield, le Mun délivrait une forte puissance d'arrêt tout en restant précis à moyenne et longue portée. Avec environ 4-3 kg, son poids aidait à absorber le recul, permettant aux soldats de tirer à répétition sans perdre le contrôle. Cela rendait le tir soutenu plus précis et plus facile à gérer. La fiabilité a scellé sa réputation. Le Garand a été conçu pour fonctionner dans la boue, le froid, la pluie et la poussière. Exactement les conditions que l'on trouvait dans les zones de combat européennes. Il se coinçait rarement et nécessitait un entretien minimal sur le terrain.
Les soldats allemands ne faisaient pas seulement face à un tir plus rapide. Ils faisaient face à un fusil qui fonctionnait presque toujours quand c'était nécessaire. Tout cela créait une réalité de champ de bataille où les Américains pouvaient appliquer une pression constante. Il y avait moins de pauses, moins d'ouverture et moins de chances pour les unités allemandes de reprendre le contrôle. Le Garand ne tirait pas juste plus vite, il enlevait du temps. Et au combat, le temps c'est la survie. Lorsque les États-Unis sont entrés dans la Seconde Guerre mondiale, ils l'ont fait avec une arme qu'aucune autre armée majeure n'avait pleinement adoptée. Un fusil semi-automatique de dotation standard. À la fin de 1941, les unités d'infanterie américaines étaient déjà entièrement équipées du Mön Garand, un exploit rendu possible par un énorme effort industriel qui a poussé la production à près de 600 fusils par jour, début 1941. À mesure que la guerre s'étendait, la production n'a fait qu'augmenter. En 1945, plus de 5,4 millions de Mön Garand avaient été produits, armant chaque branche de l'armée américaine et plaçant une puissance de feu sans précédent entre les mains de soldats ordinaires. Sur le champ de bataille, la différence était immédiate. Tandis que les troupes américaines tiraient 8 coups aussi vite qu'elles pouvaient appuyer sur la gâchette, la plupart de leurs adversaires travaillaient encore avec des fusils à verrou. Les soldats allemands portaient le carabinaire 98K, les troupes italiennes le Carcano et l'infanterie japonaise l'Arisaka. Toutes des armes précises mais lentes en comparaison. En combat rapproché, ce délai comptait. Le MUN permettait aux soldats américains de rester agressifs, de maintenir les ennemis cloués et d'avancer tout en tirant. Les rencontres qui dépendaient autrefois de coups soigneusement chronométrés se transformaient maintenant en rafales écrasantes de tirs de fusil soutenus. Cet avantage a remodelé le combat d'infanterie. Les unités ennemies croyaient souvent faire face à des forces beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient réellement, simplement parce que le tir américain ne semblait jamais s'arrêter. L'effet psychologique était aussi puissant que le physique. Le général George S. Patton a reconnu ce changement de manière célèbre, qualifiant le Mön Garand de plus grand instrument de combat jamais conçu. Ce n'était pas juste un compliment, c'était une reconnaissance que le fusil avait changé la façon dont les guerres étaient menées au niveau individuel. L'influence du MUN s'est étendue au-delà de l'armée américaine. Son succès a forcé les puissances alliées et de l'Axe à repenser leur doctrine d'armement léger. Les armes semi-automatiques et entièrement automatiques ont été distribuées en plus grand nombre, et de nouvelles conceptions ont été précipitées en développement. Même les nations qui ont choisi de ne pas adopter le Garand ont pris note de ce qu'il accomplissait entre les mains américaines. Le fusil a servi partout où les forces américaines ont combattu. Des plages de Normandie aux forêts d'Europe et aux îles du Pacifique, il est devenu un symbole de la force industrielle américaine et de l'adaptabilité au combat. Et même après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le MUN a refusé de disparaître. Reconstruit, redistribué et fourni aux Alliés à travers le monde, il est resté en service de première ligne pendant des décennies. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Mön Garand n'était pas juste un fusil. C'était une façon pour l'Amérique de montrer au monde que la guerre moderne était entrée dans une nouvelle ère et que le soldat individuel portait maintenant une puissance de feu autrefois réservée à des sections entières. Les soldats allemands ne détestaient pas le Mön Garand parce qu'il avait l'air impressionnant ou sonnait puissant. Ils le détestaient parce qu'il ruinait la façon dont ils étaient entraînés à combattre. Pendant des années, les tactiques d'infanterie allemande ont été construites autour du contrôle et du timing. Les soldats étaient enseignés à tirer avec soin, à se déplacer avec intention et à utiliser de courtes pauses au combat pour se repositionner ou attaquer. Les fusils à verrou créaient naturellement ces pauses. Le Mön Garand les a effacées. Quand les troupes allemandes combattaient les unités américaines, elles ne pouvaient souvent pas dire combien d'ennemis elles affrontaient. Le tir de fusil constant faisait paraître les petits groupes américains beaucoup plus grands. Les soldats allemands attendaient les signes habituels, un rechargement, un moment de silence. Mais ces moments venaient rarement. Les Américains continuaient simplement à tirer. Cette hésitation était dangereuse. Elle ralentissait les réactions, brisait la confiance et, dans de nombreux cas, coûtait des vies. Ce n'était pas seulement une question de vitesse de tir du Garand. Cela changeait qui contrôlait le combat. Les sections allemandes dépendaient fortement de leurs mitrailleuses pour dominer une zone. Les fusiliers soutenaient la mitrailleuse, pas l'inverse. Contre les Américains, ce système cessait de fonctionner de la même manière. Chaque fusilier américain pouvait maintenir les ennemis cloués tout en avançant. L'infanterie allemande se trouvait soudainement sur la défensive même quand elle croyait avoir des positions égales ou meilleures. Les rapports de combat allemands d'Europe de l'Ouest le montrent clairement. Les unités se plaignaient que les soldats américains étaient difficiles à supprimer. Même quand les mitrailleuses allemandes tiraient, le tir de fusil américain continuait souvent sans ralentir.
Cela forçait les sections allemandes à compter sur leurs mitrailleuses plus tôt et plus souvent, rendant ces armes plus faciles à repérer et à cibler pour les Américains avec des mortiers ou de l'artillerie. La pression mentale était tout aussi importante que le danger physique. Des vétérans allemands ont décrit plus tard le combat contre les Américains comme épuisant. C'était comme être sous le feu constant, sans moment sûr pour respirer ou bouger. Beaucoup de ces soldats avaient déjà combattu sur le front de l'Est, où le combat était brutal mais familier. Combattre les Américains semblait différent. Il n'y avait pas de points faibles évidents. Chaque soldat pouvait tirer rapidement et avec précision. Cette peur poussait certaines troupes allemandes à des mesures extrêmes. Il existe des cas confirmés d'Allemands ramassant des Mun Garand de soldats américains tombés. Même si les munitions et les chargeurs étaient difficiles à trouver, ce n'était pas une question d'appréciation du fusil, c'était une question de survie. Quand les armes ennemies semblent plus utiles que les vôtres, le moral en prend un coup. Le commandement allemand a reconnu le problème. Les efforts pour introduire des fusils semi-automatiques ont été précipités, mais la plupart sont arrivés trop tard et en trop petit nombre pour faire une vraie différence. Au moment où les solutions sont apparues, les dégâts étaient déjà faits. En fin de compte, les Allemands détestaient le Mun Garand parce qu'il enlevait quelque chose dont ils dépendaient, la prévisibilité. Il rendait le combat plus rapide, plus bruyant et plus difficile à contrôler. Le fusil ne tirait pas seulement des balles. Il supprimait les pauses sur lesquelles les soldats comptaient pour survivre. L'impact du Mun Garand ne s'est pas terminé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son succès a essentiellement changé la façon dont les armées du monde entier pensaient les armes d'infanterie. Pour la première fois, une grande puissance avait prouvé qu'un fusil semi-automatique de dotation standard pouvait être fiable, produit en masse et efficace au combat réel. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 5-4 millions de Mun Garand ont été produits. Cette échelle comptait. Elle montrait que la puissance de feu moderne n'était pas seulement une question de conception avancée. C'était une question de capacité à équiper des millions de soldats avec. Les forces allemandes ont compris cette leçon à leurs dépens, alors que leurs propres fusils semi-automatiques arrivaient trop tard et en trop petit nombre pour faire une vraie différence. Le Garand a directement influencé les futurs fusils américains. Le Me-14 était essentiellement une évolution du Mun, gardant le même système de fonctionnement de base tout en ajoutant un chargeur détachable et un tir sélectif. Plus tard, le M16 a poursuivi l'idée que les fusils d'infanterie devaient permettre des tirs de suivi rapides, un effort réduit et un tir soutenu. Tous des principes d'abord prouvés par le Garand. La réponse allemande en dit également long. Les développements de fin de guerre comme le STG-44 reflétaient une tentative désespérée de combler l'écart de puissance de feu. Bien que révolutionnaire à sa façon, c'était une réaction à la nouvelle réalité que le Garand avait aidé à créer. Le combat d'infanterie devenait plus rapide, plus agressif et plus axé sur la puissance de feu individuelle. Au-delà du champ de bataille, le Mun Garand est devenu un symbole. Son son distinctif d'éjection de chargeur, sa construction solide et sa réputation en temps de guerre ont cimenté sa place dans l'histoire. Il est resté en service pendant des décennies et a continué à être utilisé dans l'entraînement, la compétition et les rôles cérémoniels. Pour les soldats allemands, le Mun Garand représentait plus qu'une arme. Il représentait la force industrielle, la pensée moderne et un avenir de guerre qu'ils ont été forcés d'affronter trop tôt. C'est pourquoi il n'était pas seulement craint, il était profondément détesté. La guerre ne se mène pas seulement avec des soldats, elle se mène avec des idées, de l'industrie et de la conception. Le Mun Garand a prouvé qu'une seule arme construite de la bonne façon et produite à grande échelle pouvait changer la façon dont les batailles étaient gagnées et comment les ennemis se sentaient en les combattant. Pour les soldats allemands, ce n'était pas juste un autre fusil, c'était une pression à laquelle ils ne pouvaient pas échapper.